Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui super rapide parce que une d'entre vous m'a demandé quand je vous ai parlé des caleçons de mon fils, comment je faisais pour coudre les élastiques à la taille. Alors moi je me prends pas trop le chou, hein. Donc je vais vous montrer comment je fais sur un caleçon clair, comme ça on verra peut-être mieux que dans du foncé. Pas prise de tête. Moi je vais coudre à la recouvreuse après, mais on peut très bien. Le coude après au point zigzag. Je vous montre ça. Oui, vous avez le plumeau là. Ouh, le petit plumeau. Bon, je vous montre ça, mais vraiment, c'est une vidéo super rapide. Oui, je vous avais fait sur ma, vous avez sur ma chaîne, Mireille, l'enveloppe à caleçon. Quand vous avez un caleçon avec un élastique qui gratte ou qui est plus plastique, en fait, qui n'est pas destiné au caleçon. Je vous ai fait une vidéo, j'espère pouvoir la mettre dans le petit i. Là, là, normalement, ou là, j'en sais rien, vous verrez bien. L'enveloppe à caleçon. Mais là, c'est un élastique spécial caleçon. Je vous montre ça. On passe sur l'autre caméra. Du coup, là, vous avez donc votre caleçon. J'ai choisi le plus clair, comme ça, c'est plus simple. Vous allez prendre un stylo effaçable, donc soit un stylo friction, soit je vais peut-être prendre un feutre effaçable. Là, j'ai un feutre effaçable à l'eau, ou sinon j'ai un crayon comme ça. C'est encre grasse. Plutôt prendre le feutre qui s'efface à l'eau, comme ça, on va peut-être un peu mieux voir que les autres. Alors, moi, en gros, là, j'ai l'élastique à caleçon. J'ai déjà cousu le dos. Alors, l'intérieur est blanc parce que j'ai pas voulu changer ma canette. Mais c'est pas grave, c'est pour le dos, on va pas le voir. Donc, en gros, notre élastique va être posé comme ceci. Alors, on va le tirer un peu parce qu'il est un peu plus petit. Ah, pas trop, hein, parce que mon fils, il aime pas trop quand ça sert. Donc, je l'ai pas réduit de beaucoup. J'ai juste enlevé 1 cm, 2 cm, je crois. Donc, en gros, il va être posé comme ça. Donc, pour ce faire, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre petite règle, n'importe laquelle, hein. Vous prenez une règle, vous prenez votre stylo, vous faites un repère à 1 centimètre. Alors, moi, je vais faire 1,3 cm parce que mon feutre est un peu large. Donc, hop, je vais faire 1,3 cm. Voilà, vous faites des repères un peu partout. Ah non, mais franchement, ça va être super simple, hein. Je vous assure que vraiment, c'est très simple, hein. Donc là, bah, vous reliez les points. Hop. Vous faites un trait. Bon, vous faites ça tout le tour. Si je vous accélère, le tuto, il va durer même pas 30 secondes. Non, je rigole, mais vraiment, vraiment, c'est super simple. Vraiment, c'est très simple. Moi, je me prends pas le chou parce qu'il y en a qui, je sais, qui font comme ça, endroit contre endroit, et après, ils retournent. Mais moi, je trouve que ça fait trop épais et j'aime pas du tout. Alors après, vous pouvez très bien faire ça à l'arrache, hein, et puis poser votre élastique comme ça. Faire attention si vous êtes bien à 1 centimètre. Tac, 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 tac. En fait, quand vous êtes à votre machine à coudre, vous cousez, point zigzag. Vous soulevez, vous mettez bien comme ça, hop. Là, imaginons il n'y a pas de trait. Alors, imaginez qu'il n'y a pas de trait. Hop, vous mettez comme ça. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez faire comme ça, hein. Bon, moi, je préfère être un peu plus précis, un peu plus précise. Je sais pas, la caméra est descendue. Ouais. Hop, on fait notre petit trait d'1,3 cm à peu près, hein. Là, je vais mettre un trait parce que je n'ai pas mis. Hop.
Voilà, donc là, j'ai fait tout le tour. Et bien maintenant, rien de plus simple. On prend la moitié de la moitié de la moitié et de la moitié. Donc là, on a notre moitié. Hop, et on fait la moitié de la moitié. On met, bon, alors moi je mets des petites épingles parce que bon, sur l'élastique, le noir, ça se voit pas. Voilà. Donc là, je remets bien mes épingles de droite parce que celle-là, elle n'est pas droite. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pareil. La moitié. Donc là, la moitié, c'est facile parce qu'on a les côtés. Hop. Là, moi, je vais venir faire mon repère ici. Et on fait notre repère ici. Voilà. Donc là, on a marqué notre milieu devant, notre milieu dos. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je trouve que ça ne fait pas au milieu. Est-ce que là, c'est au milieu? Bah si, pourtant c'est au milieu. Mais je sais pas. Effet d'optique. Je pensais que c'était au milieu. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? À partir du dos. Et puis, là, eh bien, on va venir mettre notre élastique au bord de notre repère d'1 centimètre 3. Voilà. Alors moi, je vais venir placer ça en dessous, comme ça. On est sûr de ne pas se prendre sur le tissu derrière. Donc là, je mets mon milieu, je mets ça sur mes traits. Et quand je vais venir coudre, je vais quand même venir vérifier si je suis bien sur mes traits. Mais comme ça, on a nos traits et on est plus sûr. Donc là, hop, on vient mettre notre côté avec notre côté. On épingle. On vérifie bien qu'on est sur le trait. Là, hop, j'enlève, je tire un peu. Je viens vérifier, voyez, si je suis bien sur le trait. Parce que le problème, c'est quand on tire, bah après, on a tendance... Quand on tire, on a tendance à tirer comme ça et pas regarder si on est sur notre trait. Donc là, on va tirer. Et hop, je suis sur mon trait. Bon, avec la caméra, c'est pas simple parce que je vais vous montrer de plus près, mais... Vous voyez? Et là, je suis sur mon trait. Et on fait ça pour tout le tour. Milieu avec milieu. Hop, donc là, on place notre milieu. On vient toujours placer le milieu. Comme ça, c'est plus simple. Et on tire un peu et on a notre côté. Parce qu'évidemment, il y a de l'embu, hein, puisque j'ai fait un peu plus petit que mon tour de taille. Voilà. Et on continue comme ça tout le tour. Hein. Mon milieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, de venir coudre ici, là, tac, 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 tout le long. Je vais mettre ça comme ça pour vous montrer. Donc là, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va venir faire un point zigzag ou un point de recouvrement au bord de l'élastique. Et tout le tour. Alors moi, je vais faire à la recouvreuse, parce que j'en ai une, donc autant s'en servir. Mais si vous n'avez pas de recouvreuse, ben, un point zigzag suffit. Hein. Tang, 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 tang. Vous le faites en noir ou en la couleur de votre élastique. Et puis comme ça, ni vu ni connu, on ne voit plus rien. Je vous montre ce que ça donne quand c'est fini. Voilà, mon élastique est cousu. Alors là, vous n'allez rien voir de touche. Je vais vous montrer à l'intérieur, mais là non plus. Donc là, vous allez voir. Hop. Vous voyez? Bon, là, je suis repassée dessus parce que pour finir mon recouvrement. Donc là, je vais faire des petits nœuds ici et un petit nœud ici. Et puis voilà. Donc là, vous avez votre élastique qui est posé. Hop. Plus qu'à passer à la machine à laver pour effacer les marques de feutre.
ou si vous avez fait le stylo friction, et bien au fer à repasser. Alors attention à l'élastique, donc mettez bien une pâte mouille ou mettez pas votre fer très très chaud quand même. Donc voilà, petit tuto, super rapide. Il n'y a pas plus rapide. Bon, voilà, un de fait. J'ai encore tout ça à faire. Donc, on y va. Mais honnêtement, ça prend 5 minutes. Le plus long, c'est de marquer son 1 centimètre. Le plus long dans tout ça, c'est de marquer son 1 centimètre partout. Mais vraiment, après, c'est super simple, hein. Même si vous le faites à la machine à coudre au point zigzag, franchement, c'est rapide, c'est rapide, rapide. Bon, allez, j'ai encore tous les fils ici à faire des petits nœuds, ici, et puis j'ai surtout encore 4 élastiques à monter. Allez, on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Et puis dites-moi si cette astuce révolutionnaire, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je vous le dis, mais moi mon idée elle est comme ça. Je sais pas si ça vous plaît, je sais pas si vous faites comme ça, mais moi en tous les cas je fais comme ça et je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et avant, il faut bien surjeter ses bords avant, j'ai oublié de le dire, mais c'est quand même important parce que comme ça fait une couture plus propre, plus finie. Et puis notre surjet est bien plaqué à l'élastique, il n'y a pas de surépaisseur. Voilà. Bon allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.